C'est toujours une question d'énergie. L'énergie que j'émets, l'énergie que je reçois. Et tout ce qui est arrivé dans ta vie, oui, c'est pour une raison. La raison qui est que tu puisses comprendre que tu es le créateur de ta réalité. Si quelque chose vient à toi et que, par exemple, tu n'en prends pas la responsabilité et que tu dis oui, mais c'est les autres, effectivement, ta réalité va s'empirer. Parce que tu ne comprends pas que tu es le co-créateur et que ce sont tes énergies qui font que tu attires à toi certaines choses, certains événements. Par exemple, schéma répétitif. Je tombe toujours sur les mêmes personnes, pourtant j'ai changé de ville. Je tombe toujours sur les mêmes personnes, pourtant j'ai changé de travail. Je sais pas moi, j'arrive pas à me faire d'amis, pourtant j'ai changé de ceci, cela. Ce sont tes énergies. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas, si tu veux, quelqu'un qui a une dent contre toi ou quoi que ce soit. Tout ce que tu vis, c'est par rapport aux choix que tu as faits et avant de faire les choix, surtout l'état d'esprit dans lequel tu étais. Tu vois ? C'est la raison pour laquelle il faut pouvoir guérir, faire les choses de son centre, faire du mieux qu'on peut. Et faire du mieux qu'on peut, c'est pas faire plaisir à tout le monde, c'est pas ça. Mais c'est tout simplement être aligné avec soi-même. Dans le but que tu puisses justement te rendre compte que tu es au contrôle. Quand je dis tu, le tu fait référence évidemment à ton âme, pas à ton mental ou bien ton ego. Ton ego est à ton service, mais tu n'es pas ton ego. Et c'est quand justement tu n'arrives pas à contrôler la machine que tu ne comprends pas ce qui arrive. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu es victime en réalité de tes pensées, des énergies passées, des blessures, etc. Et donc, tu ne fonctionnes pas de la bonne manière, dans le bon sens. Tu vois ? C'est plus je suis dans la tête, donc finalement, résistance. Qui dit résistance dit forcément l'énergie ne circule pas, donc je ne suis pas en connexion avec moi-même. Je n'écoute pas ma guidance. Mais oui, tout arrive pour une raison. Et si seulement, tu vois, justement, quand quelque chose arrive, tu sais te remettre en question en disant quand même, ma vie, non, c'est pas ça, il doit y avoir quelque chose. Et tu essayes de comprendre par toi-même en te posant les bonnes questions, tu verras que tu auras les réponses. Et tu seras de toute façon amené à changer. Parce que si tu comprends que tu es le co-créateur de ta réalité, tu n'as pas d'autre choix que de changer. Parce que tout le monde veut manifester ses désirs. Et si tu veux manifester tes désirs, tu es obligé d'être aligné. Tout arrive pour une raison, mais la raison n'est jamais négative. D'ailleurs, en fait, ce n'est pas une question de positif ou de négatif, ni de bien ou de mal. Par exemple, quand tu me dis donc c'est pas bien de faire ça. Si tu fonctionnes déjà avec c'est pas bien de faire ça, ça veut dire que tu ne comprends pas ce que tu fais. Quand tu poses des questions comme ça, c'est parce que tu comprends pas ce que tu fais. Et quand tu ne comprends pas ce que tu fais, c'est parce qu'il n'y a pas de réflexion. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que la vie, c'est pas une question de bien ou de mal. C'est une question de qu'est-ce que tu ressens. Est-ce que ça a du sens pour toi ? C'est tout. C'est pas une question de bien ou de mal. Bien ou mal, pourquoi ? Non, ça m'intéresse pas. J'ai envie de comprendre, là, déjà. Là, c'est intéressant. Mais sans compréhension, pourquoi bien, mal ? Pas besoin de ça. T'es pas un robot. Bien ou mal, c'est pour les robots. Donc, cette question de bien ou mal, non, c'est par rapport à toi, dans ta vie. Parce que ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour toi. Donc, c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu ressens et si ça a du sens pour ta vie. Tu t'y sens bien, ça a du sens ou pas ? Bon, si ça a du sens, très bien. Si ça n'a pas de sens, laisse tomber. Mais toujours par rapport à toi. Et c'est comme ça qu'ensuite, tu arrives à être plus aligné. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pas non plus une question de est-ce que ça c'est positif, si ça m'arrive ou pas. Quelle est toi, ton analyse par rapport à ta vie, là où tu en es actuellement ? Qu'est-ce que toi, tu peux en tirer ? Tu vois ? Ça, c'est bien plus enrichissant. Mais si toi, tu n'arrives pas à comprendre dans ta propre vie l'effet que ça a sur toi en fonction de là où tu souhaites aller, en fonction des désirs que tu aimerais accomplir ou réaliser,
ça peut effectivement poser problème. Problème qui est de toute façon, ou bien qui peut être très vite résolu à partir du moment où tu y fais vraiment face et que tu apprends à t'écouter, tout simplement. Il n'y a pas besoin de se faire de soucis tout court. Tu as juste besoin de te retrouver et de t'écouter, de savoir que de toute façon tu es guidé et qu'il y a quelque chose qui, sans que tu le saches, t'a amené là où tu es aujourd'hui. Si ce que tu vois ne te convient pas, il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Donc maintenant que tu t'en rends compte, ce sera à toi effectivement petit à petit d'apprendre à mieux te comprendre. Tu comprendras qu'effectivement tout ce que tu as vécu c'était pour une raison. Tout ce que tu as vécu c'était justement pour ce moment. Et qu'avant c'était pas le moment. Donc non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et oui, tout arrive toujours pour une raison, la raison qui est de revenir à toi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, de te rendre compte que tu es le co-créateur de ta réalité. Sans te rendre compte que tu... Parce que c'est pour ça, la vie, au bout d'un moment, elle est très bancale. Tu te dis, mais c'est pas possible, j'en veux à la vie, tu vois, t'es en colère, etc. Normalement, cette souffrance doit pouvoir t'amener à réfléchir et à te retrouver et à dire, mais attends, non, je suis pas ici pour souffrir, quoi. Il y a un truc. Et là, petit à petit, tu te rends compte qu'il y a un autre chemin. Mais tout ça, c'est en toi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si, quand la souffrance arrive, tu blâmes, tu vas dans la vie le poing fermé en disant « voilà ce qu'on m'a fait. Maintenant, je vais faire souffrir la terre entière parce que j'ai eu ça dans ma vie. » Donc parce que déjà, tu loupes le coche, hein, parce que la vie, c'est la transformation. De toute façon. Donc déjà, ça veut dire que le mal-être est conséquent. La vie, c'est l'adaptation, la transformation, l'ascension, l'expansion, machin. Donc, si déjà, pas possible si tu veux transformer cette énergie en autre chose, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on stagne, on est bloqué, l'énergie ne circule pas. Il n'y a pas de flow. Qui dit il n'y a pas de flow, il ne peut pas y avoir non plus de créativité. Donc l'un dans l'autre, le mal-être le mal-être ne va que s'amplifier. C'est une étape inévitable pour être en connexion avec soi-même. Et ça va arriver plus d'une fois dans la vie. C'est de la pratique, mais c'est vraiment inévitable. Pour pouvoir ensuite s'écouter et avoir un mode de vie aussi qui soit bien plus dans le flow, à l'aise et sans résistance, quoi. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, vous pouvez participer au workshop le 29 décembre, tout est dans la description. Prenez soin de vous, à bientôt.